La manne ne poussait pas sur un arbre. C'est la première chose qu'il faut comprendre déjà. Il n'y avait pas un arbre où tu te lèves le matin, le fruit de l'arbre s'appelle la manne, comme la mangue. Non. Babando buka manne nanzetete. Ok? Si tu veux prendre un fruit qui est sur un arbre, qu'est-ce que tu fais? Tu dois grimper, tu dois monter. On est d'accord? Mais si tu veux prendre ce qui est par terre, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi pour prendre ce qui est par terre? S'incliner, descendre, s'accroupir. Ok? Donc c'est-à-dire, il n'y avait pas la manne sur un arbre, il n'y avait pas la manne sur une assiette le matin. Personne ne se levait le matin et trouvait la manne sur son assiette. Il devrait faire une chose, il y avait un exercice pour tous les jours. Tous les jours, quand il se levait le matin à 5 heures, il devrait sortir de la maison, descendre pour ramasser la manne. Si tu ne descends pas, tu n'as pas la manne. Il faut descendre pour ramasser la manne. Tous les jours, c'était la même chose. Descendre pour ramasser la manne. Dis avec moi, l'humilité pour recevoir. C'est la deuxième leçon de la manne. L'humilité pour recevoir. Tu veux recevoir, tu dois apprendre l'humilité. Plusieurs sont déjà dans leur saison, c'est-à-dire Dieu l'a déjà visité, Dieu l'a béni. C'est ainsi, il y a des périodes où tu rencontres un prophète, un frère de l'église, je ne sais pas, qui te dit, Nabande Kosambela, j'ai vu, Dieu m'a dit, ces derniers temps, tu dois beaucoup jeûner, tu dois prier. Ok? Maintenant, c'est ton orgueil qui te parle en ce moment-là, qui te dit, oh, mais si Dieu veut faire, il n'a qu'à faire. Quand le diable t'a emprisonné, le signe d'ailleurs de la prison satanique, c'est l'orgueil. Tous les démoniaques que j'ai connus dans ma vie sont des orgueilleux. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un démon et avec humilité. Ça n'existe pas. Tu vois? La preuve est que quand on essaie de chasser les démons ici, tu vas voir un petit démon de rien du tout là. Tu lui dis, sors. La première question, Yonan. Il sait qu'il va partir. Il sait qu'il ne peut pas te résister, mais il va quand même embrouiller la situation. Parce que le démon a l'orgueil. Tu vois? Et quand le diable perturbe ta vie, quand le diable essaye de détruire ta vie, parmi les choses qu'il impose à ton esprit, c'est l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas pour rien que l'orgueil, c'est le début de la chute. Celui qui devient orgueilleux est en train de tomber dans sa vie. Tu vois? L'orgueil te dira, si Dieu veut faire, il n'a qu'à faire. Est-ce que pour qu'il fasse, il faut seulement que je prie? Il faut seulement que je le demande. Tu vois? L'orgueil va commencer à te donner des raisons et des raisons pour que tu ne te mettes pas à prier, pour que tu ne te mettes pas à gêner, pour que tu ne te mettes pas à chercher Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des périodes où la bénédiction est disponible. Dieu rend la bénédiction disponible, mais pour que tu arraches, pour que tu entres en possession de cette bénédiction, il faut que tu fasses un geste prophétique. Parfois une louange, parfois une prière, parfois un jeûne, parfois un geste d'humilité, parfois une offrande dans l'église. Tu viens dans l'église comme ça, tu sens ton cœur commencer à battre la chamade comme ça. Tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire? On ne demande même pas une offrande, mais toi tu entends dans ton cœur, je dois donner tout ce que j'ai. Tu vois ça? Je dois donner tout ce que j'ai. Je dois donner. Quand le temps de Dieu sonne, le temps de Dieu te demandera un geste d'humilité. La manne, on ne récupère pas la manne sur un arbre, on récupère la manne par terre. Celui qui veut la manne doit descendre. C'est la loi. Dit à quelqu'un, celui qui veut la manne doit descendre.